Bonjour à tous. Nous souhaitons tout d'abord vous adresser nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2025. Que celle-ci soit remplie de grâce et de bénédictions pour chacun d'entre vous. Que notre Seigneur, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, vous accompagne et vous garde dans votre cheminement spirituel en vérité. Rappelons au préalable que l'Ancien Testament prépare et annonce le Nouveau. En venant sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli et dépassé l'ancienne loi, destinée exclusivement au peuple juif, pour établir une nouvelle alliance universelle, adressée à toute l'humanité. Par son sacrifice, le Christ a déchiré le voile du tribalisme juif, ouvrant à tous les hommes l'appel à la vie éternelle et à la communion avec Dieu. Rappelons tout d'abord quelques éléments essentiels sur le Talmud avant d'évoquer son dérivé, le noachisme. Dans son livre « Talmud, voyage au bout de la nuit », Judas le prince nous explique que le Talmud est le livre des Juifs. Il a été le moule de l'âme juive, le créateur de la race, selon Bernard Lazare. Quand les rabbins le comparent à la Bible, celle-ci n'est que de l'eau, mais celui-là est un vin précieux. En Israël, la loi oblige chaque ville à disposer d'un tribunal rabbinique, dont les juges sont payés par l'État. Pour saint Jérôme, le Talmud est rempli de fables honteuses et de puérilités ridicules. Pour monseigneur Frépel, outre ses folles imaginations, il recèle l'ouvrage le plus abominable qui soit sorti de la main des hommes, et aussi une casuistique qui étouffe tous les sentiments d'humanité, qui mérite plus de pitié que d'indignation. Étonnamment, cette loi juive parle beaucoup de nous, les goïms, les non-juifs. Comme l'explique Bernard Lazare, voici certains extraits du Talmud qui contiennent en effet des préceptes haineux, suprémacistes et antichristiques dirigés contre les non-juifs et les catholiques. Les enfants et les âmes sensibles sont priés de détourner leur attention et de ne pas écouter ce qui va suivre. Merci. Dans le Talmud, il est écrit les passages suivants. Sanhédrin 55b. Il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et 1 jour. Yébamot 49b. Jésus était un bâtard né dans l'adultère. Gittin 91a. Il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie fille vierge et attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. Gittin 56b. Jésus a été envoyé en enfer, où il est puni en étant bouilli dans des excréments. Sanhédrin 106a. Marie était une prostituée. Sanhédrin 43a. Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Aboda Zara 26b. Même le meilleur des goïms devrait être abattu. Yoré Déa 198-48. Les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre des non-juifs. Abbot 1.5. Il n'est pas bon de parler aux femmes, pas même votre propre femme. Héréguet Rachi Hérode 22-30. Un non-juif est comme un chien. Yébamot 94b. Manger en présence d'un non-juif, c'est comme manger avec un chien. Aboda Zara 4b. Vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains. Sanhédrin 58b. Si un goïm frappe un juif, il faut le tuer, car c'est comme frapper Dieu. Aboda Zara 54a. L'usure peut être pratiquée sur les non-juifs. Baba Mésia 24a. Si un juif trouve un objet appartenant à un goïm, il n'est pas tenu de lui rendre. Baba Batra 54b. La propriété d'un non-juif
appartient aux premiers juifs qui la réclament. Sanhédrin 57a. Ce qu'un juif vole d'un non-juif, il peut le garder. Sanhédrin 59a. Les goïms, qui chercheraient à découvrir les secrets de la loi d'Israël, commettent un crime qui réclame la peine de mort. Yoreh Deah 147.5. Ordre est donné de modifier et de ridiculiser les textes religieux des goïms. Sanhédrin 11.1. Tous les juifs sont vertueux. Comprenez que le noachisme ou loi noachide est un concept issu de la tradition talmudique juive qui représente un ensemble de 7 lois universelles données par Dieu à Noé après le déluge. Les lois noachides sont un outil théocratique visant à éradiquer le catholicisme et à établir une domination mondiale sous l'autorité juive. Voici l'origine et le contenu des lois noachides. Les 7 lois noachides tirées du Talmud sont les suivantes. Première loi, interdiction de l'idolâtrie. Ne pas adorer d'autres dieux ou idoles. Seconde loi, interdiction du blasphème. Respecter le nom de Dieu et ne pas le profaner. Troisième loi, interdiction du meurtre. Respecter la vie humaine. Quatrième loi, interdiction du vol. Ne pas s'approprier injustement les biens d'autrui. Cinquième loi, interdiction de l'immoralité sexuelle. Respecter les relations conjugales et éviter les pratiques interdites. Inceste, adultère, etc. Sixième loi, interdiction de manger un membre d'un animal vivant. Respecter les animaux et éviter la cruauté. Septième loi, établir des tribunaux. Instituer un système judiciaire pour faire appliquer ces lois. Ces lois s'adressent à tous les peuples, indépendamment de leur culture ou religion, et les non-juifs qui les respectent sont considérés comme des Mné Noach, enfants de Noé, ou des justes parmi les nations. Le noachisme présente une vision hiérarchique. En effet, ces lois constituent un cadre moral universel destiné aux non-juifs, tandis que les lois mosaïques restent réservées au peuple juif. Dans cette vision, le judaïsme se positionne comme la religion centrale, avec les rabbins en tant qu'interprètes ultimes de la loi divine. Le rabbin Elie Ben Amozeg, dans son ouvrage de 1914 « Israël et l'humanité », décrit cette hiérarchie. Ouvrez les guillemets. La finalité du projet consiste à faire du peuple juif le peuple prêtre, l'intermédiaire unique entre le Dieu monothéiste et non trinitaire et le reste de l'humanité non juive, encadrée par les lois noachides. Cette humanité étant placée en tant que prosélyte de la porte, au seuil d'un temple restauré et dominée par un Messie universellement reconnu. Fermez les guillemets. Voyons pourquoi 2 des 7 lois noachides s'opposent frontalement au catholicisme. Premièrement, l'interdiction de l'idolâtrie est une condamnation de la Sainte Trinité. En effet, dans la vision juive, le christianisme est perçu comme polythéiste, en raison de sa croyance en un Dieu trinitaire. Secondement, l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant est associée à une interdiction de l'Eucharistie. En effet, l'hostie, représentant le corps du Christ vivant, est vue comme une violation de cette loi. Le noachisme a pour objectif l'éradication complète du catholicisme, en présentant les principes catholiques fondamentaux comme contraires à l'ordre divin tel que défini dans les lois noachides. Ces dernières ont une perspective théologique et politique. En effet, les implications du noachisme vont au-delà de la sphère religieuse. Cette doctrine incarne un projet de domination mondiale où le judaïsme rabbinique, en tant qu'intermédiaire exclusif
entre Dieu et l'humanité, impose un cadre moral et spirituel unique. Dans cette optique, la Sainte Trinité et l'incarnation de Jésus-Christ, pilier de notre sainte religion, représentent une menace existentielle pour ce projet. Il est clair que le catholicisme et le noachisme s'opposent dans leur vision du monde. En effet, le noachisme s'oppose frontalement à la vérité révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. D'un côté, une foi centrée sur un Dieu trinitaire et l'incarnation du Christ. De l'autre, une structure hiérarchique où le peuple juif joue un rôle de médiateur unique. Comme le souligne Jean 8,44, cette opposition est une confrontation entre le bien et le mal. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est évident que les lois noachides sont un instrument de domination visant à imposer une vision théocratique au monde entier. La Sainte Trinité et l'Incarnation restent des réponses spirituelles à toute tentative de soumission, offrant une voie vers la vérité universelle et la sanctification des âmes. Voyons maintenant que le noachisme et la secte de Vatican II collaborent en vue d'opérer une transition vers une nouvelle doctrine noachide. Les réformes modernistes, initiées par le Concile Vatican II, représentent un tournant qui s'éloigne du catholicisme traditionnel pour embrasser une vision universaliste, alignée avec des principes similaires au noachisme, afin de tenter d'effacer toute notion du catholicisme institué par notre Seigneur Jésus-Christ. L'un des documents les plus controversés du Concile Vatican II est Nostra Aetate, qui redéfinit les relations entre l'Église catholique et les autres fausses religions, en particulier le judaïsme. Ce texte affirme notamment, dans sa 4e partie, « L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, chez les patriarches, Moïse et les prophètes. » Cette déclaration marque une rupture avec l'approche traditionnelle qui voyait dans le christianisme l'accomplissement du judaïsme, et non une simple continuité ou une coexistence parallèle. En insistant sur une reconnaissance mutuelle, les modernistes de Vatican II renoncent à proclamer la centralité du Christ comme unique sauveur, ouvrant ainsi la voie à une acceptation implicite des lois noachides. L'approche universaliste du noachisme, avec ses 7 lois universelles, est une menace directe contre notre foi, qui nous enseigne que le salut passe uniquement par le Christ. Dans cette optique, plusieurs éléments de Vatican II se dissocient de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, l'abandon du triomphalisme catholique. La secte moderniste a supprimé des prières et textes liturgiques qui dénonçaient les erreurs du judaïsme au profit d'un dialogue interreligieux. Secondement, reconnaissance implicite d'un rôle intermédiaire du judaïsme. Certains théologiens modernes, influencés par les idées du Concile, soutiennent que le judaïsme conserve un rôle particulier dans l'économie du salut. Cela semble refléter la hiérarchie noachide où le judaïsme agit comme un peuple prêtre. Troisièmement, l'affaiblissement de la mission évangélique. La déclaration d'une égalité spirituelle entre les religions réduit l'urgence de convertir les hérétiques au catholicisme, une des missions fondamentales de l'Église catholique. Vatican II opère une tentative subtile d'introduire des concepts proches des lois noachides. Les modernistes insistent sur des principes moraux communs à toute l'humanité, alignés sur les lois noachides, mais ne reconnaissent plus les spécificités doctrinales catholiques. La coexistence du catholicisme avec les fausses religions sous une seule autorité spirituelle
est une vision qui rappelle le rôle de médiateur du peuple juif dans le noachisme, où l'humanité non juive est encadrée par une éthique universelle définie par le judaïsme. La relativisation de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'absence de proclamation explicite de la Trinité dans les dialogues interreligieux, reflète une concession au monothéisme strict du judaïsme. Ces évolutions reflètent une tentative d'alignement avec la vision mondiale qui supprime la centralité du Christ. Cette approche, qui constitue un pont vers le noachisme, pourrait conduire à l'éradication des piliers doctrinaux catholiques, la Sainte Trinité et l'incarnation, perçus comme incompatibles avec le noachisme, sont marginalisés. La dissolution de l'identité catholique. En abandonnant sa mission évangélique, l'Église se dilue dans un syncrétisme universel où le Christ ne serait plus le seul sauveur. L'effacement des sacrements, c'est-à-dire l'Eucharistie au cœur de la foi catholique, pourrait être remis en question sous la pression des interdits noachides concernant un membre vivant. Cela se manifeste déjà par la suppression de la prière de l'offertoire et de toute notion de transsubstantiation dans la fausse messe du rite montinien, que l'on peut facilement assimiler au sacrifice de Caïn. Confronté à la trahison et à l'apostasie manifeste de la secte conciliaire, une seule voie s'offre à vous, pour le salut de votre âme, fréquentez uniquement les chapelles non unacum, c'est-à-dire qui ne sont pas en communion avec l'infâme imposteur et usurpateur du trône de pierre. Rappelons que la Sainte Église catholique est appelée à proclamer la vérité du Christ, comme le déclarait infailliblement le pape Pie XI avant le Concile Vatican I. Ouvrez les guillemets. L'Église du Christ est universelle, mais elle ne se plie pas aux doctrines des hommes. Elle proclame la vérité, car seul le Christ est la vérité. Fermez les guillemets. Les modernistes ont ouvert la voie vers une dilution de la foi catholique traditionnelle. L'adoption implicite des principes proches des lois noachides par la secte conciliaire représente une tentative de soumettre le catholicisme à une vision mondialiste totalement incompatible avec la foi en Jésus-Christ. Dans ce contexte, s'opposer au noachisme devient une lutte essentielle pour préserver l'intégrité du catholicisme, car seul le Christ est le chemin vers la sanctification éternelle. Alors prions et combattons, au nom de Dieu, pour la conversion en particulier des talmudistes et des modernistes. Comme il est écrit dans Romains 1, 4, 5. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ainsi soit-il. Surge